Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous servir, de faire de notre mieux pour que nous puissions vous faire savoir ce qui nous intéresse, ce qui éveille en nous une réflexion ou une conclusion ou une envie juste de vous faire part de ce que nous comprenons de la vie et de ce que nous avons encore expérimenté. C'est vrai que la vie, la vie c'est quelque chose de très intéressant à vivre. Ce sont des expériences, toujours des expériences, des choses nouvelles qu'on va rencontrer, des personnes nouvelles qu'on va rencontrer, une vie nouvelle. Parfois, on se retrouve dans quelque chose de complètement nouveau et qu'on n'avait pas prévu. Mais c'est comme ça que ça se passe. Toujours quelque chose de nouveau et toujours quelque chose de bien. C'est vrai. Mais là où je voudrais surtout arriver, c'est que la vie nous propose bien sûr de belles choses, mais des choses qui sont exactement pour nous, exactement pour nos compétences, exactement pour l'expérience qu'on doit vivre. Parfois, on a du mal avec ça. On a du mal à prendre son chemin de vie, à faire ses propres expériences de vie, à essayer de nouvelles choses, à pratiquer une nouvelle activité, un nouveau sport, à se lancer dans quelque chose qui nous est propre et qu'on ressent le besoin de le faire et de manière intense. Pourquoi on hésite? Pourquoi on a peur de se lancer dans quelque chose qui nous plaît? Pour la bonne raison que nous sommes habitués à avancer en masse. Nous sommes dans un formatage. Nous sommes aussi dans des idées reçues, dans des traditions, dans des coutumes, enseignées par nos aînés, enseignées par la société, enfin enseignées par toutes sortes de personnes et par toutes sortes de pouvoirs politiques, religieux, associatifs, et on nous dit quoi faire, comment faire. On nous dit, voilà ce qui est à la mode au niveau des vêtements, voilà quel travail qui est en vogue, voilà où il faut postuler parce que c'est là qu'on pourra travailler, c'est là qu'on pourra trouver un emploi. Donc c'est vrai que on vit comme ça, on vit de cette manière et aussi suivre les autres, être avec les autres, se comporter comme les autres. On croit que c'est important, on croit que c'est ce qu'il faut faire, car en suivant les autres, en suivant la manière que les autres s'y prennent, on se dit que si dans un groupe quelconque, ça a marché de cette manière, c'est que c'est bon. Et on se dit à ce moment-là que ce serait peut-être bien d'agir comme fait un groupe, parce que si la majorité des personnes agit de cette manière, c'est que c'est bon. Il paraît que c'est la majorité qui a raison. Si tout le monde adopte une manière de faire, c'est que c'est bon. Si on décide que c'est le métier qui est en vogue, c'est que c'est bon. Si on décide que c'est telle sorte de vêtement qui est en vogue, c'est que c'est bon. Si on décide que c'est une activité sportive ou un divertissement qui est en vogue, c'est que c'est bon. C'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir faire comme les autres, parce qu'on croit que les autres ont raison et que nous, on n'est pas capable de vraiment trouver ce qu'il faut pour nous. Donc, on a, sans s'en rendre compte, souvent d'ailleurs, on imite les autres, on suit le mouvement, on suit la mode, on suit les habitudes, on suit les coutumes sans vraiment se poser des questions. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on est heureux dans ce système, dans cette manière de faire les choses? Voilà, on fait comme tous les autres. Ça, c'est courant, hein? C'est quelque chose que j'ai fait très longtemps. Faire comme tous les autres. Parce que je croyais qu'il fallait faire comme tous les autres pour être accepté par tout le monde. Et
pour la bonne raison que je ne m'étais pas posé la question, qu'est-ce qui me convenait? Qu'est-ce qui était bon pour moi? Je n'avais pas compris qu'il était très important que je découvre ce qu'il me faut, ce qui me fait du bien, quelles sont mes compétences, quel est mon système de valeurs propres. Car je croyais que ce que ma mère, mon père m'ont appris, c'est ce qu'il faut faire. Ce que mon maître, mon professeur à l'école me dit, c'est ce qu'il faut faire, tout simplement parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont compris les choses de la vie, donc il faut faire comme on me dit. Et j'étais persuadée que en écoutant les autres, en tenant compte des avis des autres, les autres savent mieux que moi. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on va discuter avec les autres, qu'on essaye d'avoir leur point de vue, qu'on adopte les idées des autres, on vole même les idées des autres en se disant que si X ou Y a monté une entreprise de vêtements ou une entreprise qui vend des aliments, enfin n'importe quoi, et que ça a marché, ça devrait aussi marcher pour nous. C'est vrai que lorsqu'on voit que quelqu'un a réussi dans quelque chose, on se dit, ben, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire comme l'autre parce que si ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi. J'étais persuadée que c'est comme ça que ça marchait. Et c'est vrai que l'autre va nous dire, oui, ça c'est le bon filon, viens avec moi, c'est bon. Et j'étais persuadée que c'est ce qu'il faut faire. Il faut juste suivre le mouvement, suivre les amis, suivre les divertissements, faire comme tous les autres font. Et là, je suis sûre que je serai acceptée, je serai heureuse. Parce qu'on est persuadé qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il nous faut. Parce que on n'a pas la présence d'esprit de se dire, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait du bien? Dans quel domaine que je suis bon? Beaucoup de personnes laissent leurs rêves tomber, laissent leur vie, vivre leur vie, laissent tout tomber parce qu'il faut faire le métier qui est en vogue, parce qu'il y a des demandes d'emploi dans tel métier. Il faut épouser l'homme ou la femme riche ou beau ou je ne sais quoi d'autre. En fait, il faut faire comme tous les autres parce que les autres, lorsqu'ils l'ont fait, ça a marché. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'autre qui a l'air d'avoir une belle vie, en réalité n'a pas une aussi belle vie qu'il le dit. Les apparences sont souvent trompeuses. Parfois, notre ami, notre parent, notre collègue, notre directeur ou n'importe qui peut nous faire croire qu'il a une superbe vie, que tout marche bien pour lui. Parfois, c'est pas vrai. Parfois, ce sont des mensonges et parfois, cette personne peut se mentir à elle-même. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important surtout, comment on veut réaliser sa vie, comment on se sent heureux, qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour être bien, quel métier qu'on veut faire, quel voyage qu'on veut faire, quelle activité qu'on veut faire. Voilà, en fin de compte, trouver ce qui nous est propre, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux. Je ne savais pas à l'époque que c'était important. Moi, ce qu'on m'avait enseigné, il faut gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent et c'est tout. En fait, de manière honnête, de préférence, hein, de manière honnête. Bon, c'est ce qu'on m'a appris. Et moi, je me suis dit, je vais quand même faire un travail qui peut me plaire. Ou même si ça ne me plaît pas, je vais le faire parce qu'il faut payer des factures. Mais j'avais oublié que faire comme les autres, exactement comme les autres, on n'est pas heureux. Parce qu'on a plus envie d'être accepté comme les autres. Alors, si les autres décident bon, je sais pas, je vais vous donner un exemple très, très bête. Chez moi, en Guadeloupe, j'ai remarqué que tout le monde va en croisière. Tout le monde va en croisière. Et on aurait dit que si on ne va pas en croisière, c'est qu'on n'est pas à la mode, on n'est pas dans la vibe, comme on dit.
on n'est pas quelqu'un. J'ai vraiment cette impression-là. Je me suis dit sur le coup, est-ce que moi j'ai envie d'aller en croisière? Pas du tout. Je n'ai pas envie d'y aller. J'ai envie d'avoir un autre divertissement. Et j'ai demandé quand même aux gens quand ils vont en croisière, comment ça se passe. Et quand ils m'ont expliqué, bon, ça m'a pas vraiment donné envie d'y aller. Ce n'est qu'un exemple très banal. Mais c'est pour vous dire que souvent, on se dit qu'il faut être comme tous les autres, il faut pouvoir après se vanter, c'est vraiment le mot, dire qu'on a fait comme tous les autres, qu'on est comme tous les autres. Donc, en fin de compte, on rentre en compétition avec l'autre. On veut juste se rassurer en se disant, oui, il a fait ça, mais moi aussi, je suis capable de le faire et je peux encore faire mieux. Donc, on entre en compétition, on montre à l'autre que ce qu'il fait, on peut le faire et on peut faire encore mieux. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on est dans sa vie? Est-ce qu'on est à ce moment-là, on est dans son projet de vie? Est-ce à ce moment-là, on se sent bien en soi? Est-ce qu'on fait des choses qui nous plaisent? Est-ce qu'on prend le temps de réaliser ce qui nous plaît? Est-ce qu'on prend le temps de, je dirais, de travailler avec amour, avec plaisir sur ce qu'on veut? Non, pas du tout, puisqu'on se retrouve en compétition avec les autres, on veut faire comme les autres et on veut prouver à tout le monde, oui, on a fait comme tout le monde. Donc on est avec tout le monde, on est dans un groupe, on est dans une société, on est dans les traditions et on n'est pas à part, il faut compter sur nous, on se conduit bien, donc on se fait bien voir. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce qu'on réalise sa vie? Et c'est vrai que réaliser sa vie, c'est parfois se retrouver en opposition avec l'autre. C'est parfois prendre le risque que l'autre, quand je dis l'autre, ça peut être la famille, les amis, les connaissances, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on a décidé. Mais je me rends compte que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. C'est de se réaliser pour soi. C'est d'être bien avec soi. D'être bien en soi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, de dire que la priorité, en fin de compte, c'est faire ce qu'on aime. C'est être bien avec soi. C'est se lever le matin, se dire, voilà, je vais mettre en place quelque chose qui me tient à cœur. Que ça plaise ou non aux autres. Je vais de préférence mettre quelque chose en place qui fait du bien aussi à l'autre, mais qui me fait du bien en premier. Donc voilà où je voulais arriver. Maintenant, je vais laisser Zitière dire ce qu'il en pense. Mais moi, ce que je retiens surtout, vouloir faire comme les autres, entrer en compétition avec l'autre, on ne réalise pas sa vie. Par contre, choisir sa vie, choisir ce qu'on aime, c'est là qu'on est heureux. Je vous souhaite une belle vie et je laisse Zitière donner son avis sur ce que je viens de vous dire. Belle journée à tout le monde. Ma princesse, ma princesse, ma princesse, ma princesse, merci, merci beaucoup pour la phase pratico-pratique que je vais descendre voir ma chère amie, mon cher ami et voir si je peux concocter quelque chose de consistant, de solide pour mon cher ami, ma chère amie. Alors, et les très chers amis, alors nous avons abordé un thème super intéressant, un thème d'actualité très 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 solide et nous vous invitons humblement à vous poser parce que là, ça va déménager dans cet audio. Voilà, et je pense que ma princesse a déjà donné le tempo et pour le médicament que je dois te délivrer ici ou te concocter, il faut que je déménage un peu la baraque. Voilà, donc on va aller dans tous les sens, mais de façon posée pour que le médicament soit vraiment très 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 efficace. Alors, et comme je t'annonçais dès l'entrée de l'audio que le thème est très 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 intéressant et que c'est un thème d'actualité, ma chère amie, mon cher ami, alors on s'est dit pourquoi on ne va pas parler, pourquoi nous les êtres humains, et nous aimons faire la même chose,
c'était nous imiter, faire la compétition, en tout cas faire la même chose, toujours, nous tous. Voilà. Comment est-ce que on peut vraiment aider des gens à ne pas faire la même chose comme tous les êtres humains. Et comme nous sommes tous des êtres humains, donc c'est tout à fait normal que si tu ne te poses pas la bonne question, tu seras en train d'imiter les autres, faire comme tous les autres et dire que c'est ça la vie parce que nous avons mis des choses bidons sur terre et du coup, tous les êtres humains croient que c'est ça la vie. Donc, ils suivent, ils ne se posent même pas la question. Donc, c'est le suivisme total. Faire la même chose comme tout le monde et ne te pose pas de questions. Il y en a même qui sont arrivés à être persuadés que c'est ça la vie, pas autre chose. Alors, et très cher ami, moi je vais pas aller par 1000 chemins pour te dire comment est-ce que je suis sorti de tout ça. Alors, très cher ami, comme nous avons eu l'habitude de lâcher dans nos audios, c'est quand j'ai commencé à m'écouter moi et moi seul. Parce que commencer à s'écouter toi et toi seul est que tu as cherché les solutions de part et d'autre et tu n'as pas eu de solution adéquate à ta souffrance, à ta vie et que c'est à ce moment que tu commences à t'écouter toi et toi seul. Et si je te dis ça, c'est que j'ai tenté par tous les moyens et j'ai compris qu'aucun être humain ne sait la chose qui est bien pour moi. Donc, quand j'ai commencé à me renseigner au dehors, je me suis rendu compte qu'aucun être humain ne pouvait me trouver une solution à la vie que je vais mener. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'écouter moi-même et j'ai compris très vite aussi que mon corps, effectivement, n'a besoin de personne. Quand je dis mon corps n'a besoin de personne, même mes parents génitaires, mon corps n'a pas besoin d'eux pour me rendre heureux. Alors, chose un peu difficile parce que mon très cher ami ou ma chère amie va dire, même ta mère te dit que ton corps n'a pas besoin de lui. Oui, parce que ni ton père ni ta mère ne sait c'est quoi qui est bon pour ton corps ou le corps fantastique que tu détiens. Aucun de ces deux ne sait c'est quoi réellement toi tu as besoin ou qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir être heureux. Alors, par contre, il a besoin des personnes qui peuvent te motiver pour que tu t'intéresses à toi-même comme nous sommes en train de faire. Voilà la seule personne que ton corps a besoin dans ta vie. Sinon, tout ce que les êtres humains te disent ou tout ce que les êtres humains veulent te faire croire, ton corps s'en fiche pas mal royalement de tout ça. D'accord? Ton corps n'a pas besoin de personne ou la vie de personne pour s'épanouir. Tout ce que ton corps a besoin, que tu l'écoutes, que tu prends soin de toi et toi seul, et il va te donner tout ce que tu vois avec les autres êtres humains, et avec son accord et sans lutte, parce que lui, il te donne ça, et il ne te dit pas que tu es au courant ou tu n'es pas au courant, mais lorsque tu sais cela, ça devient encore plus intéressant, et ça te réconforte, et ça te permet d'être bien en place. Alors, et si je te dis ça aussi, c'est pas parce que je suis rassasié ou j'ai pris de la drogue ou j'ai bu la bière pour pouvoir te raconter tout ça. Voilà, je suis bien solide, bien lucide et bien dans ma peau, je me sens très bien. C'est pour ça que je suis quand même bien en place pour pouvoir te donner quand même des informations qui peuvent, si tu mets le pourquoi pas, qui peut te changer vraiment la vie parce que le but, c'est de t'aider à avoir la vie que tu mérites. Et seul ton corps a le médicament, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre ou quelque chose que tu crois, parce que nous les êtres humains, nous avons mis des choses bidons sur terre et les gens croient en ça forcément que c'est ça. Seul tu peux donner une vie épanouie. Non, tout ce qui est à l'extérieur de toi ne peut pas te rendre la vie joviale, la vie au top. Ça, c'est quelque chose que tu dois prendre bonne note, que tout ce qui est à l'extérieur de toi ne peut pas faire ton bonheur.
Donc, ni ta mère, ni ton père ne peut pas faire ton bonheur. C'est ton corps, toi et toi seul. Tu peux t'offrir ce bonheur. Alors, et plus facilement, très cher ami, tu vois, quand on te dit écoute-toi et toi seul, les êtres humains, ils aiment dire, hein, parce que moi j'écoute beaucoup d'êtres humains, quand il leur dit ça, il dit, ben, écoute, écoutez soi et soi-même, écoutez ton cœur, écoutez tout ça, que c'est de la gnognotte, et de toute façon, on va tous mourir. Alors, moi, je ne vais pas te dire que c'est faux, on va tous mourir, mais moi, je pense que si j'arrive à te dire ça au jour d'aujourd'hui, donc si je meurs, c'est qu'au moins, j'ai déjà une notion claire et nette de la mort. Et si je meurs même tout de suite lorsque je vais finir de faire un tel audio, au moins, je sais que c'est la vie qui me rappelle pour d'autres missions. Donc, tu vois que ça ne sera pas un choc comme tous les autres êtres humains, tu vois la mort comme un gros choc. Voilà, donc moi je suis arrivé à ce point-là et c'est pour ça que je te dis que pour comprendre tous les trucs bidons que nous les êtres humains nous racontons, que nous faisons sur terre, alors il faut rentrer en toi-même et tu vas comprendre pourquoi les êtres humains souffrent comme des dingues, pourquoi ils n'ont pas la solution à leur vie, parce que tout simplement ils sont en train de chercher les solutions à l'extérieur d'eux. Et si tu restes à te chercher à l'extérieur de toi, ben, tu seras voué aussi à souffrir comme tous les autres êtres humains qui sont en train de faire la compétition, de lutter, de faire la même chose et ils ne s'en sortent pas. Mais quand tu vas commencer à t'écouter véritablement, très cher ami, je pense que tu auras toutes les belles choses que tu vois et que ton corps sera en accord avec toi. Tu auras tout ça et tu ne sauras même pas pourquoi ou comment est-ce que ça t'arrive. Parce que ton corps, seul et seul, sait ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Maintenant, si tu regardes le monde extérieur, tu seras en train de lutter avec toi-même. Et ça, je pense que quand ton corps sera fatigué, la seule chose qu'il peut faire, c'est de faire la sortie finale. Et quand il fait la sortie finale dans l'ignorance, ça fait encore très mal et ça attriste encore davantage la souffrance sur terre. Étant donné que nous voulons que toi tu auras la chance de tomber sur un tel audio, que tu te dis pourquoi pas, parce que toi et toi seul as les clés de ta vie. D'accord? Donc c'est pas la peine de chercher des forces à l'extérieur de toi, ou à chercher des honneurs en dehors de toi, ou à compter sur un autre être humain pour pouvoir être heureux. C'est ton corps qui te rend heureux, parce que la bonne nouvelle que je vais t'ajouter ici est que si tu t'écoutes toi-même et que tu prends bien soin de ton corps, du coup, tu n'auras plus de maladie. Donc tu vois la bonne nouvelle que je te donne? Aucune maladie ne peut s'infiltrer ou ne peut se manifester parce que la maladie ne vient pas de dehors. C'est interne. Voilà, moi je te dis que c'est interne, c'est mon point de vue. J'ai pas besoin d'être un grand scientifique pour te le dire, mais moi je te dis que la maladie n'est pas de dehors, mais c'est de l'intérieur. Voilà, et ça tu peux le savoir si tu arrives à t'écouter toi et toi seul, parce que tu vas arriver au point que moi je suis arrivé pour dire que il n'y a pas de maladie au dehors et que la maladie ne me touche plus parce que j'écoute mon corps, je prends bien soin de mon corps et que je suis au top, je ne connais plus de maladie. Et si tu sors uniquement de cette force-là, qu'il n'y a plus de maladie dans ton corps, je pense que déjà, mon très cher ami, tu es plus efficace, tu es plus en place et tu sais que tu peux faire tout ce que tu veux sur cette planète. Alors, donc pour ne pas trop mettre de viande dans la sauce, je pense que je vais devoir m'arrêter là et te dire que la seule chez ma personne tu peux te rendre heureux ou le seul diplôme tu peux te rendre heureux et que le plus grand diplôme que tu puisses avoir sur cette terre pour vivre la vie que tu veux, c'est toi et toi seul. Maintenant, si tu comptes sur tous les honneurs bidons, sur tous les trucs bidons que nous avons mis en place sur terre et en train de courir derrière toi, ben, c'est la souffrance extrême et ça, vraiment, nous, c'est pas notre souhait. Nous te souhaitons une vie meilleure. Et pour ce, je vais m'arrêter là et on va se donner rendez-vous sur un prochain audio de ce genre. Merci beaucoup.